président de la transition a présidé hier à Koulouba une rencontre avec l'ensemble des responsables des services militaires et de sécurité pour échanger sur la situation sécuritaire du pays. Le compte rendu avec Aloussine Touré dans cette édition. Les ministres en charge des finances, de la communication et de l'enseignement supérieur de l'AES se sont réunis à Bamako pour échanger sur la réalisation de projets de satellites de la Confédération. Une rencontre élargie à la société russe Glav Cosmos. Mardi 24 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre l'ERTM. Le président de la transition a présidé hier à Koulouba une rencontre avec l'ensemble des responsables des services militaires et de sécurité. Au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire du pays en général. Ils ont procédé à une évaluation du dispositif sécuritaire et ont tiré les leçons qui s'imposent. Un accent particulier a été mis sur le renseignement humain et un hommage a été rendu aux martyrs. Le compte rendu d'Aloussine Touré. La dernière attaque terroriste survenue dans la capitale commande une réévaluation du dispositif sécuritaire en cours dans notre pays. C'est à cet exercice que se sont adonnés l'ensemble des responsables des services sécuritaires autour du chef de l'État. Cette rencontre a permis de faire un examen exhaustif du dispositif sécuritaire, de réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé son soutien au dispositif opérationnel en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Nous sortons satisfaits de la rencontre qui a permis de comprendre et de voir l'engagement des autorités politiques et militaires pour faire face à ces fléaux. Parmi les leçons à tirer, la collaboration des populations en matière de renseignement qui demeure un impératif si l'on veut en finir avec le fléau terroriste. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux populations de continuer à soutenir son armée dans la mission et la sécurisation des personnes et des biens. La lutte contre le terrorisme est une guerre d'usure. Le soutien des autorités, de la population vont nous permettre de pouvoir gagner ce combat. Et bientôt, ce problème sera un lointain souvenir. Comment ne pas saluer les héros de cette lutte, c'est-à-dire les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour la patrie? Je voudrais avoir une pensée pour tous nos militaires qui sont présentement engagés en opération. Je voudrais aussi souhaiter un prompt rétablissement à nos blessés et formuler le vœu pour le repos de l'âme de nos illustres disparus. Et dire à nos otages, aux parents de nos otages que les autorités et la hiérarchie militaire, nous sommes en train de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir la liberté et
venir nous rejoindre pour que nous continuions la mission que nous avons commencée ensemble. Les semaines et mois à venir seront mis à profit par les FAMA et leurs chefs pour mieux affiner les stratégies et galvaniser les troupes pour la victoire finale. Mais cela ne peut se réaliser sans la contribution de chacun d'entre nous. Les ministres en charge des finances, de la communication et de l'enseignement supérieur de l'AES se sont réunis à Bamako pour échanger sur la réalisation de projets de satellites de la Confédération. Une rencontre élargie à la société russe Glavkosmos, une filiale de Roscosmos, une entreprise d'État russe en charge des activités spatiales. En attendant les conclusions des travaux, ils ont été reçus par le président de la transition. Le président de la Confédération de l'AES les a félicités pour les résultats auxquels ils sont parvenus. Nyaya Alou Traoré pour plus de détails. La Confédération des États du Sahel, dans la perspective de renforcer ses bases. Les questions sécuritaires sont prises très au sérieux, surtout au niveau de nos 3 frontières, d'où l'impérieuse nécessité d'avoir une réelle vue d'ensemble du maillage territorial. Cette audience avec le président de la Confédération de l'AES s'inscrit dans ce cadre. Des ministres AES et le partenaire russe sont venus présenter les projets d'envergure pour l'avenir sécuritaire de notre espace commun. Notre rencontre porte sur la nécessité de déployer 2 types de satellites. Le premier, c'est le satellite de communication qui va assurer l'Internet, la télévision et la radio. Le deuxième aspect du projet, c'est la constellation de 2 satellites. Le premier est un satellite optoélectronique qui va nous permettre d'avoir des imageries satellitaires pour permettre à tous les secteurs de développement d'avancer sur la production, sur la santé, sur l'éducation, et sur la sécurité et la défense, et même le contrôle de nos frontières. Et la deuxième partie, le deuxième satellite de constellation concernera les radars de détection en matière de sécurité, en matière de prévention des catastrophes et de la gestion des catastrophes et de tout type de problèmes sur le sol. La troisième partie de ce projet porte sur la formation des experts. Nous venons d'être reçus par le président qui nous a soutenus et qui a demandé à ce que ces experts soient formés tout de suite. Parallèlement à l'installation du projet, il faut que les experts de nos 3 pays soient tout de suite pris en charge par la partie russe afin de nous permettre à terme d'avoir les compétences, l'autonomie et la souveraineté par rapport à la gestion de ces satellites. Donc nous sommes sortis satisfaits du soutien du président qui nous a encouragés, qui a manifesté sa détermination à nous accompagner au nom de ses pairs du Niger et du Burkina dans ce projet et qui a demandé à ce que ce projet soit mis en place très rapidement pour le bien de nos populations et de nos pays. Ilya Tarasenko est le directeur général de Glavkosmos, une filiale relevant de Roscosmos. À ses dires, sceller ce partenariat relève d'une importance capitale en reconnaissance des bonnes relations de coopération qui lient la Russie et les pays de la Confédération de l'AES. Évidemment, pour nous, c'est un partenariat extrêmement important et nous considérons que ce partenariat sera efficace parce qu'aujourd'hui, nous avons abordé les questions relatives au déploiement d'une constellation satellitaire qui va inclure un satellite de télécommunication et l'autre, le satellite de détection terrestre à distance. Et la particularité de ce projet réside en fait que ce projet sera réalisé dans le même temps aux intérêts des 3 États de l'Alliance des États du Sahel, ce qui va nous permettre de répondre aux 3 questions prioritaires. Tout d'abord, ça va permettre de contrôler et d'assurer l'observation et la sécurité aux frontières de tous les 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel. Deuxièmement, ce projet va avoir
un effet économique positif parce que ça va permettre et promouvoir l'évolution économique de tous les 3 États membres de l'Alliance grâce à l'utilisation des technologies spatiales. Et troisièmement, ça va simplifier le règlement des aspects financiers parce que ce projet sera réalisé aux intérêts des 3 États membres de l'Alliance dans le même temps. Roscosmos, pour rappel, a été créée en 1992. Elle est l'agence chargée de la mise en œuvre du programme spatial civil russe. Sur un tout autre plan, célébration du 22 septembre 2024, la Confrérie nationale des Donso du Mali, en collaboration avec le Musée national, a organisé une journée de reconnaissance des Donso aux autorités de la transition et une visite guidée. Le reportage d'Ibrahim Kaoukonate et Tchadja Kamara. La présente visite guidée entre dans le cadre de la célébration du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali. À travers cette activité, la confrérie des Donso du Mali entend accompagner le musée national et réaffirmer son soutien aux autorités de la transition ainsi qu'aux forces armées et de sécurité. Le Donsoya déjà, c'est la tradition, c'est la coutume et vraiment ça continue. Et le musée national, c'est vraiment le recueil de la tradition et de la culture, c'est-à-dire de l'identité malienne, surtout même aussi de l'identité africaine. Cette visite guidée permet à la confrérie de renforcer sa collaboration avec le musée national. Cette confrérie des chasseurs peut nous apporter certains éléments de notre patrimoine culturel que nous n'avons pas. Et aussi, elle peut nous aider à faire comprendre ces éléments de patrimoine culturel. Elle peut nous aider à nous expliquer les nuances de certains éléments, de certains biens que nous avons, que nous ne maîtrisons pas. Donc c'est une collaboration qui va certainement nous donner des moyens pour mieux exploiter le patrimoine culturel, pour mieux faire connaître le patrimoine culturel et pour diffuser ce patrimoine culturel-là dans les secteurs qui sont restés encore un peu en marge de nos publics cibles. L'occasion était bonne pour la confrérie des Donso du Mali de décerner des attestations de reconnaissance aux chefs Donso et ses partenaires que sont le gouvernorat du district et le ministère en charge de la culture. En troisième région, la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays a été marquée par plusieurs activités dans le cercle de Danderesso. L'Association pour le développement de la commune a mis cette journée à profit pour remettre des kits sanitaires à la maternité de Nizasso. Le compte rendu de Yuru Baladjabate et Taïrou Konate. C'est par la montée des couleurs nationales par les FAMA que le nouveau cercle de Danderesso, à l'instar des autres localités du pays, a célébré avec faste le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Un anniversaire marqué par le retour de l'administration dans un contexte sécuritaire tendu. Je suis profondément préoccupé par cette situation, autant que chacune et chacun de vous est ici présent. L'administration locale, en lien avec les forces de défense et de sécurité, conjugue inlassablement des efforts au quotidien pour circonscrire les effets néfastes de l'action des ennemis du Mali. La célébration de l'indépendance de notre pays a été une occasion pour les autorités communales et la jeunesse de rappeler les défis auxquels le nouveau cercle est confronté, mais aussi un appel à la mobilisation pour le paiement des impôts et taxes, gage d'un développement harmonieux de la commune. L'appel que je lance à l'endroit des populations, ça c'est de se donner la main, de faire face au paiement des taxes, vraiment pour pouvoir sortir la commune vraiment d'affaires. Parce qu'il n'y a pas de développement vraiment tant que la population n'est pas animée de volonté vraiment par rapport au paiement des taxes. Le but même de la création de l'association, c'est basé pour le développement, pour avoir des idées, pour appuyer la population au niveau de la commune dans le cadre de santé. En marge de la cérémonie, l'Association pour le développement de la commune de Danderesso a remis un kit sanitaire d'une valeur de 750 000 francs CFA à la maternité de Nizanso. Les autres temps forts de la cérémonie ont été marqués par le cyclisme, la course à pied, les jeux d'enfants, les manifestations folkloriques et la prestation de l'artiste Souleymane Traoré alias Neva Solo.
Aider les communes de la région de Taoudini à disposer de plans d'urgence est l'objectif d'un atelier de 2 jours, initié par la Direction régionale de la protection civile et ses partenaires techniques et financiers. Le cadre permettra aux acteurs d'échanger sur les voies et moyens pour prendre des dispositions pour la prévention et la gestion des cas de risques et catastrophes. Le reportage de Sirifou Moulay Haïdara. Cet atelier de Direction régionale de la protection civile vise à renforcer la résilience et la cohésion sociale des communautés vulnérables des régions de Tombouctou et de Taoudini. Dans la région de Taoudini, il s'agira pour les acteurs et leurs partenaires d'aider les communes d'Al-Matla et Arawan à disposer d'un plan de contingence pour prévenir les risques et catastrophes. Pour anticiper sur les risques désormais, la Direction régionale de la protection civile a bien voulu initier cette élaboration du plan de contingence régional multirisque des communes d'Arawan et Al-Matla dans notre région avec l'appui financier des partenaires. Ce renforcement des capacités se veut également d'outiller les représentants des communes bénéficiaires de vraies connaissances pour anticiper sur les risques et catastrophes. L'objectif principal est que les autorités locales disposent de connaissances et de compétences améliorées en matière d'alerte précoce. Pour atteindre cet objectif, nous comptons sur votre disponibilité, votre participation active à cet atelier. Je souhaite que ces travaux se passent très bien, que les participants prennent cet atelier avec le plus grand courage et la détermination. Car cet outil qu'on va mettre en œuvre, qui est le plan de contingence des communes, va beaucoup servir à nos communautés. Au cours de cet atelier, les participants seront édifiés sur le contenu du plan général de gestion des risques et catastrophes afin d'user aux besoins. A noter que cet atelier est financé par le WHH et mis en œuvre par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS. Tenue à Tombouctou de la journée de certification des écoles des maris. L'objectif de cette approche consiste à améliorer la santé, la nutrition des femmes enceintes et allaitantes. L'école des maris est une application mise en œuvre par Adicom à travers le programme Al-Barka sur financement de l'USAID. Saloum Konaté nous en dit plus. À travers cette cérémonie de reconnaissance des écoles des maris, il s'agit pour les acteurs du projet Al-Barka de promouvoir une application systématique de processus et de stratégies basées sur la théorie et axées sur la recherche pour aborder le changement social et comportemental au niveau individuel, interpersonnel et communautaire. Cette activité singulièrement qui porte sur la certification des écoles des maris, pour moi c'est une réussite, parce que ces écoles des maris se sont engagées à mettre en œuvre des petites actions faisables pour que, à titre d'exemple, aider leurs femmes à fréquenter les centres de santé, voire les accompagner, aider la femme enceinte ou la femme allaitante quand elle a trop de charges de travail au sein des ménages. Cette pratique innovante vient en appui au processus d'implication des hommes à travers l'approche école des maris sur certaines thématiques de santé, de nutrition, de l'hygiène, l'assainissement à travers des petites actions jugées faisables. Le programme Al-Barka est financé par l'USAID sur 5 ans dans les régions de Tombouctou, Gao, Douanzan et Banyangara par un consortium d'ONG dont Adicom, GeForce, TASAG, CMC Viamo et Sauve Children. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est relative à la certification des écoles des maris, EDM, une plateforme au niveau communautaire qui œuvre pour une meilleure utilisation des services de santé et de nutrition par les femmes et les enfants et contribue à l'amélioration de la qualité de l'hygiène et de l'assainissement. Il s'agit de célébrer et de reconnaître l'engagement et les efforts fournis par ces hommes modèles dans la promotion du bien-être familial et l'amélioration des conditions de vie de leur communauté à travers de petites actions faisables. J'exhorte tout un chacun à être un mari modèle dans son foyer et dans son voisinage afin que nos chères mamans, nos sœurs,
nos tantes bénéficient de notre assistance, surtout de notre compréhension, nous. Quant aux parties prenantes, elles exhortent les participants à être des relais dans leur localité. Chacun d'entre eux a reçu une attestation en guise de son dévouement dans les efforts en faveur de la santé et de la nutrition. Helvetas Mali, à travers son programme Djigitougou, vient de décerner des attestations aux prestataires des services locaux, PSL de Cercle de Bougouni. Ces attestations serviront à ces PSL de documents pour mener à bien leur activité dans les localités respectives. Bougouni, Jafara Idara et Djibril Bagayoko. Cette remise d'attestation vise à glorifier les compétences acquises par les prestataires de services locaux et MA dans la mise en œuvre des activités de conseil de proximité et de formation qualifiantes sur le site. Grâce à Djigitougou, nous avons compris la bonne pratique de nos activités. Ces attestations nous réconfortent. Nous aidons également d'autres personnes à évoluer dans ces activités génératrices de revenus. Nous remercions très sincèrement Djigitougou pour sa collaboration. Cette remise d'attestation au PSL fait suite à une première remise, qui a été effectuée à Sikasso en mars 2024 par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'objectif attendu est que ces attestations les servent d'outils de travail. Pour une meilleure coordination des actions, un dispositif de reconnaissance des compétences acquises a été mis en place pour accompagner les programmes Djigitougou et le PNF par la Direction nationale de la formation professionnelle pour une évaluation du niveau de qualification professionnelle des prestataires à travers la validation des acquis de l'expérience. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au nom de l'État que je représente pour les efforts consentis par Helvetas Mali, la Direction nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la fourniture des services de formation et d'appui conseil au profit des exploitations agricoles, familiales et des organisations des producteurs. À noter que le programme Mali d'Helvetas couvre 3 domaines d'activité stratégiques qui sont l'eau, l'alimentation et le climat, compétences et revenus, voie inclusion et cohésion, et le programme Djigitougou qui œuvre pour la promotion de l'agriculture durable pour la sécurité alimentaire, l'amélioration des revenus des jeunes ruraux au Mali. Les travaux de la 20e Assemblée générale de la MUTEC viennent de prendre fin. Au terme des travaux, l'Assemblée décide entre autres de la continuité du paiement des prestations de retraite et décès sur la base de la cotisation de plus de 5%. Le compte rendu de Maïmouna Doumbia dans ce journal. Après 3 jours de réflexion et de débats par 42 divisions et sections sur le projet de budget, la reconduction du président du conseil d'administration, l'Assemblée générale de la MUTEC a fait des recommandations qui pourront propulser les activités de 2025. C'est d'abord le renouvellement des instances, le conseil d'administration de la MUTEC et la commission nationale de contrôle. Ces organes ont été un peu remembrés compte tenu du départ à la retraite de certains de nos collègues. Et ensuite, nous avons procédé à un toilettage de nos textes, et notamment des statuts et règlements, pour les adapter à la situation réelle de notre structure. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a félicité les participants pour les résolutions faites et a réitéré l'engagement de son département auprès de la MUTEC en vue de sa bonne marche. Il vient de s'engager devant tout le monde à la mise en œuvre de ces recommandations. Nous prions Allah pour qu'il lui donne santé et force pour mener à bien les missions pour lesquelles il s'est engagé. Il faut retenir que le président est réélu par l'Assemblée générale, une reconduction qu'il doit aux résultats qu'il a obtenus au cours de son précédent mandat. Nous avons représenté un bureau qui a fait ses preuves pendant les 3 années écoulées. Si on nous a reconduits, c'est parce qu'on a estimé que le travail qui nous avait été confié a été fait de façon assez satisfaisante. L'Assemblée générale a elle aussi salué tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ces assises.
Sport football, l'équipe de Koulikoro entre dans l'histoire de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta en remportant la finale face à l'équipe du CNT par le score de 1-0. C'était au stade Mamadou Konaté, une édition qui pendant un mois a permis de créer un brassage culturel entre les jeunes du Mali. La cérémonie était présidée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le colonel Abdoulaye Maïga a salué l'esprit fair play et l'engouement autour de ce tournoi. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview qu'il a accordé à notre reporter Abdul Karim Kaba. La 4e édition de la Super Coupe, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a tenu toutes ses promesses, à savoir raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes du Mali. C'est également le lieu pour moi de féliciter tous les jeunes, l'ensemble des équipes qui ont participé à cette 4e édition. Féliciter l'équipe de Koulikoro, l'équipe vainqueur. L'équipe du CNT également n'a pas démérité. Je voudrais ici les féliciter, les remercier très chaleureusement. Je voudrais également féliciter l'équipe de la présidence et du gouvernement qui se sont laissés battre volontairement pour laisser le CNT gagner dans le cadre du duel entre les institutions de la République. Nous savons que cette 4e édition se tient dans un contexte positif à l'issue de la tenue du dialogue national intermalien qui a également tenu toutes ses promesses. Donc la 4e édition de la Super Coupe Assimi Goïta ne fait que renforcer ces liens de cohésion recherchés, bien entendu, voulus par le chef de l'État lui-même pour notre population. Mais c'est également un indicateur de résilience du peuple malien, bien entendu face aux différents chocs et que nous gérons avec responsabilité, Inch'Allah, que nous allons en tout cas régler définitivement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens. À demain et plaise à Dieu.